Très chers amis, bonjour à tous et à toutes. Nous allons demander aujourd'hui, a-t-on le droit de recouvrir une marmite de dafina avant Shabbat avec une couverture? Alors, il faut savoir que la Gemara, dans le traité de Shabbat, page 34, nous dit qu'on a le droit de recouvrir une marmite ou d'enfouir une marmite à l'intérieur d'une substance qui va ne faire que conserver la chaleur sans en rajouter et donc uniquement retarder le processus de refroidissement. On aura le droit de le faire avant Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Une fois que Shabbat est entré, on n'aura rien le droit de poser sur la marmite. Pourquoi? De peur que quelqu'un vienne poser quelque chose sur la marmite et se rende compte que la marmite a commencé à refroidir et risquerait par inadvertance de remuer les braises, ce qui est interdit au titre de mav'ir, le fait donc d'allumer un feu pendant Shabbat. Raviver les braises, c'est comme allumer un feu. La Gemara nous dit également que tout ça c'est valable que dans davar chez enomosif hevel, quelque chose qui ne rajoute pas de chaleur. Mais s'il s'agit d'une substance qui va rajouter de la chaleur, davar ha-mosif hevel, c'est interdit même avant Shabbat. Par exemple, les braises. On n'aura pas le droit d'enfouir sa marmite à l'intérieur des braises, de peur évidemment qu'on en arrive à remuer les braises très facilement, même par inadvertance, et à enfreindre l'interdit de mav'ir. D'après ce qu'on dit là, il devrait être permis de recouvrir la marmite avec une couverture, puisque la couverture c'est quelque chose qui ne rajoute pas de la chaleur, ne fait que conserver la chaleur. Toutefois, pour comprendre le problème éventuel qu'il peut avoir par le fait de recouvrir une marmite avec une couverture, il faut introduire deux éléments importants. Tout d'abord, il existe une marloquette. Est-ce que l'interdit de hatmana n'est valable uniquement si on a couvert toute la marmite dans sa totalité, ou bien même si on l'a couvert qu'en partie? Il existe une deuxième marloquette. Est-ce que même si on dit que c'est interdit de recouvrir même en partie, est-ce que le fait de poser une couverture sur une marmite qui elle-même est posée sur une source de chaleur telle que la plata ou la plaque sur le gaz, est-ce que du fait de la source de chaleur inférieure, on va considérer même la couverture comme quelque chose qui rajoute de la chaleur, puisqu'elle reçoit la chaleur de la source de chaleur inférieure et va donc rajouter de la chaleur par le haut? Alors ça, c'est l'avis de Rabbeinu Yonah qui lui veut interdire. Il dit dans tous les cas où la marmite est posée sur une source de chaleur, même la couverture qu'on va poser au-dessus, elle va être considérée comme davar ha-mosif hevel et ça va être interdit. Le Ramban, lui, veut dire que c'est permis dans le cas où on aura laissé un espace entre les braises et la marmite. Dans ce cas-là, on considérera chaque chose de façon séparée. D'une part, il y a la source de chaleur inférieure, d'autre part, il y a la couverture qui, elle, ne rajoute pas de chaleur. Ou bien, même si on a posé la marmite directement sur une source de chaleur qui ne pose pas de problème au niveau de l'atmana, telle que la plata ou la plaque qu'on pose sur le gaz, dans ce cas-là, d'après le Ramban, ce sera également permis de poser une couverture au-dessus de la marmite. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 253, est posé comme Rabbeinu Yonah, comme l'avis qui est mahmir. Donc a priori, d'après lui, on n'aura pas le droit de poser une couverture sur une marmite qui elle-même est posée sur une plata. C'est problématique. Toutefois, le Rav Ovadia Yosef nous dit qu'on aura tout de même le droit de poser une couverture sur la surface de la marmite. Comment ça? Parce qu'il existe un double safek, sfek, sfeka. Premièrement, est-ce qu'on a le droit de couvrir entièrement ou en partie la marmite? Et même si on veut dire que c'est permis que en partie, il existe encore une autre marloquette. Est-ce que la halakha elle est comme le Rabbeinu Yonah ou comme le Ramban? Est-ce qu'on aura le droit de recouvrir une marmite avec une couverture qui, elle, n'est pas considérée comme davar ha-mosif hevel, ou bien on va la considérer comme davar ha-mosif hevel, quelque chose qui rajoute de la chaleur? Donc, puisqu'il y a une double marloquette, nous dit le Rav Ovadia Yosef, on aura le droit de permettre et poser une couverture uniquement sur la surface de la marmite. Le Mahari ben Chaviv, qui est un des grands acharonim, rapporte que l'habitude, même avant le Bet Yosef, dans les communautés séfarades, était de se comporter comme l'avis du Ramban, qui lui permet de recouvrir même toute la marmite, puisque la couverture n'est pas considérée comme davar ha-mosif hevel. D'après lui, on aura le droit de couvrir même toute la marmite, et le Rav Shalom Messas nous dit que c'était l'habitude dans les pays du Maghreb de se comporter comme l'avis du Ramban. Toutefois, le Rav Ovadia Yosef nous dit qu'il est quand même mieux de se comporter comme l'avis du Shulchan Aruch et on aura le droit de poser uniquement une couverture sur la partie supérieure de la marmite sans la faire dépasser sur les côtés.
Il faut préciser que de nos jours, les platas sont bien plus chaudes qu'il y a 20 ou 30 ans et que les plats restent chauds même si on ne les recouvre pas. Donc c'est plus aussi nécessaire qu'à l'époque de le faire et donc on n'est pas obligé de recouvrir les plats sur un plata pour qu'ils restent chauds. Alors puissions-nous mériter de toujours bien accomplir les halachot du Shabbat. À bientôt à tous et à toutes.